Parce que moi, un autre journal dans le monde qui publie de la poésie, à part peut-être des revues spécialisées, c'est l'information. Capoter sur l'audace des gens présents de voir ça. Donc c'est vraiment bon, là, on peut m'engager au Journal de Montréal, où je écrire des poèmes. Moi, je trouve qu'on devrait en maudit. Aux adultes. Bon, là, c'est l'étape de remonter les supports de cam. Ça ici, c'est les poussoirs hydrauliques pour les culbuteurs qu'on a ici. Il n'y a pas de différence entre l'admission et l'échappement. Tout ça est pareil, c'est la même chose des deux côtés. Donc, je m'assure qu'ils ne sont pas bouchés. En soufflant dedans, on va essayer de présenter quelque chose. Donc ici, on va avoir une pression d'huile qui va arriver par le dessous. Donc, à l'instant où c'est pas bouché, la vieille huile. Donc, je m'assure qu'ils sont tous bien ouverts. Donc, là, c'est le moment d'installer les petits espaceurs qu'il y a sur chaque tige de valve. Donc, ça ici, c'est les valves d'admission. La première est ici, la quatrième est là. Aujourd'hui, le 16 juin. Il est environ 2h30. Mes arbustes sont plantés, donc il me reste une bonne partie du reste de la journée pour terminer, pour avancer ces choses-là. Donc, ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle le cam carrier. Donc, le support de cam. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de bien nettoyer, passer à l'acétone. La surface de la tête, elle, est déjà faite. Et ensuite, mettre le scellant un peu partout et ensuite installer tout ça. Les bottes sont nettoyées, lubrifiées, coupe de serrage, 18 Nm. Ah, il y a une séquence un peu particulière en passant là-dessus. On les serre en séquence, 18 Nm partout. Ensuite, on desserre le centre, on le resserre à 18 Nm, on desserre une extrémité, on le resserre à 18 N, on desserre l'autre extrémité et on le resserre à 18 N. Décidément, Subaru veut vraiment que ces choses-là soient bien assises et qu'il n'y a rien de croche. OK, je m'y mets.
China, all the way to New York. I can feel the distance getting close. You're right next to me, but I need an airplane. I can feel the distance as you breathe. Sometimes I think you want me to touch you. How can I when you build the great wall around you? In your eyes, I saw a future together. Oh, you just look away in the distance. China, all the way to New York. Maybe you got lost in Mexico. You're right next to me. I think that you can hear me. Funny how the distance learns to grow. Sometimes I think you want me to touch you. How can I when you build the great wall around you? I can feel the distance. I can feel distance. Bon, maintenant, une fois bien lubrifié, l'installation des capes. On va commencer par les capes du centre. Je ne sais pas si on va bien voir ici. Ça, je vais essayer de le déplacer un peu. Non. Peut-être. Bon, ça veut pas. OK. Donc, sur la face, ici, on voit, il y a quelques caractères, mais en particulier, il y a un E avec une flèche et sur l'autre, un I avec une flèche. La flèche, ici. La flèche pointe vers le devant du moteur, c'est-à-dire vers les cams. Ici. Donc là, je m'assure qu'il n'y a pas de débordement d'huile. En dessous, je m'assure que c'est bien placé avec la flèche qui pointe vers le devant du moteur. On enlève le débordement. C'est pour ça. Donc,
ici et ici, il va y avoir du scellant à mettre sur les capes. Donc, je vais d'abord serrer les centres et ensuite, je vais serrer les extrémités. Bon, maintenant, on va mettre le scellant sur les capes. En fait, c'est toute une unité de cape ici. On a l'ancienne trace que je vais nettoyer, donc du scellant ici et du scellant ici. Sur le cap, ce que ça donne, c'est que je vais en mettre ici, là où passe mon pouce, et ensuite ici, là où passe l'index. Bien entendu, ça va être nettoyé, ce que je fais à l'instant. Maintenant, la partie du fond. Encore là, ça va assez bien parce que c'est des espèces de capuchons. Donc, nettoyage à l'acétone et ensuite, on met tout ça, scellant, 18 Nm, la vieille. Je l'ai mis. Bon, les étapes sont faites. Donc maintenant, je m'assure que les cames tournent librement, qu'il n'y a pas de jeu radial ou axial, que mes flèches pointent bien vers le devant, qu'ici j'ai bien l'admission, I pour intake, et que là j'ai bien E pour exhaust. Ça, j'avais identifié mes capuchons, quoique, à mon avis, ils sont absolument pareils, mais toujours plus intéressant. Donc là, la prochaine étape, ça va être de vérifier si mes culbuteurs ont la bonne... En fait, si le cam a le bon écartement par rapport au culbuteur. Ce que je souhaite ardemment. OK, fin de cette partie. Puis ensuite, je pourrais mettre le couvert à valve.